En même temps, elle introduit quelque chose de nouveau par rapport à la tradition chrétienne et notamment à la pensée sociale de l'Église. Donc, je vais présenter un petit peu les éléments que pour moi sont clés dans Laudato Si, en essayant justement de répondre un peu à cette question de continuité et nouveauté par rapport à la pensée de l'Église. Alors, donc je vais le faire avec trois approches différentes ou trois questions différentes. La première, c'est au niveau de la forme. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'encyclique Laudato Si au niveau de la forme. Donc je vais dire ce que je trouve de continuité, mais aussi de nouveau au niveau de la forme dans Laudato Si. Ensuite, au niveau du contenu. Alors, c'est très difficile de parler du contenu de manière synthétique de Laudato Si, puisque, vous savez, c'est un texte où il y a énormément de choses. Et donc, voilà, je vais vous partager un petit peu ma lecture de Laudato Si, ce que pour moi sont un petit peu ce que j'appelle les principes qui sont un peu les fondamentaux, les piliers autour desquels est construite l'encyclique. Et donc, c'est comme ça que, voilà, je vais un petit peu aborder la question au niveau du contenu. Et puis, un dernier point qui fait écho un petit peu à ce que j'ai déjà dit, au niveau pratique. Je pense que là, comme Laudato Si invite justement à revisiter notre style de vie, voilà, et qu'est-ce que, au niveau concret, pratique, ça propose, à quoi ça invite l'encyclique. Donc voilà, trois domaines, trois questions, trois temps, donc forme, contenu et pratique. Alors, je commence par, donc, au niveau de la forme. Vous savez, dans l'introduction de l'encyclique, le pape dit très clairement que cette encyclique, dont le thème central, c'est l'écologie, est une encyclique sociale. Donc, elle s'inscrit complètement dans tout le corpus qu'on appelle doctrine sociale de l'Église ou pensée sociale de l'Église. Et donc, vous voyez, c'est très important, parce que l'écologie, en général, quand nous disons écologie, on pense avant tout à la nature, à l'environnement. Et le pape, d'emblée, dit la question écologique est une question sociale. Et ça va être un élément central dans l'encyclique, c'est le lien entre le social et la nature. Et il va dire, il y a une phrase qui a été souvent reprise, il dit la clameur de la terre et la clameur des pauvres, c'est la même chose. Et on ne peut pas les séparer. Donc pour lui, la question écologique, la question environnementale est avant tout une question sociale. Et donc, elle s'inscrit en continuité avec toute la tradition de la pensée sociale de l'Église. Ça c'est en termes de continuité. Mais au niveau, je disais, de la forme, je pense que l'encyclique a au moins trois choses pour moi qui sont nouvelles par rapport aux encycliques sociales précédentes. La première nouveauté, que pour moi est très importante, est au niveau du langage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire des encycliques et de lire les encycliques sociales, mais vous savez que dans l'Église, on a tout un jargon, un langage propre, que parfois c'est difficile d'utiliser, en tout cas parfois d'utiliser en communication avec le reste du monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des chrétiens. Et là, je pense que ce document, justement à la différence des documents précédents, fait un effort très grand pour utiliser un langage qui est accessible à tout le monde. Et je trouve que c'est très important parce que cette encyclique, comme toutes les encycliques depuis Pacem in Terris, s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais s'adresse à toute personne. Vous savez, depuis Pacem in Terris, les encycliques sociales s'adressent à toute personne de bonne volonté. Donc pas uniquement les chrétiens, à toute personne de bonne volonté. Et j'aime dire que même Laudato Si, pour lire Laudato Si, il ne faut même pas avoir de la bonne volonté, parce que l'encyclique s'adresse à toute personne qui habite notre maison commune. Donc le fait simplement d'habiter notre terre commune, notre maison commune, nous fait un destinataire de ce document.
Donc évidemment, si ça s'adresse à tout le monde, il faut parler le langage de tout le monde. Et là, je pense qu'il y a un effort très grand dans cette encyclique de parler un langage qui puisse être accessible à tout le monde. Et vous savez, un signe de cela, c'est justement l'écho que cette encyclique a dans les milieux non chrétiens. Vous savez, l'encyclique a été publiée quelques mois avant la COP21. Les premiers porte-parole de l'encyclique n'ont pas été les chrétiens, ont été les hommes et les femmes politiques. Les premiers à parler de l'encyclique, ça a été la société civile et la communauté politique. Donc, ça veut dire que justement au niveau du langage, là, il y a quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, qui permet justement de se mettre en dialogue avec tout le monde. Donc voilà le premier élément qui me semble important au niveau de la forme. Alors, ensuite, deuxième élément, c'est les citations du document. Le document cite énormément des travaux faits par d'autres églises locales. C'est beaucoup plus que dans les encycliques précédentes, donc énormément de citations des travaux sur l'écologie qui ont été faites dans des églises de différents pays du monde. Et donc, je trouve que ça aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça montre bien que l'encyclique, qui est un texte qui est signé par le pape, et donc qui nous vient du haut, en fait, c'est un texte qui est nourri et construit à partir de la pensée qui vient du bas, à partir de la pensée des communautés chrétiennes. Et c'est cette pensée qui vient du bas qu'à un certain moment, justement, du haut, on va la reprendre, on va lui donner une forme et elle va nous être renvoyée. Mais là, dans cette encyclique, ça apparaît de manière très explicite, cette contribution de cette pensée, de toute l'expérience et la réflexion des communautés chrétiennes. Donc, deuxième élément qui me semble au niveau de la forme est très important. Et puis, dernier élément au niveau de la forme, c'est quelque chose qui est par rapport à la structure du document. Le document est construit autour de 6 chapitres. 6 chapitres. Et si vous lisez les chapitres, c'est très intéressant parce qu'il y a comme une espèce d'aller-retour, de dialogue entre l'Église et le monde. Le premier chapitre, c'est un chapitre qui commence par parler de l'état du monde, l'état de notre maison commune. Le deuxième chapitre s'appelle l'Évangile de la création. Là, on va du côté de la tradition chrétienne. Le troisième chapitre, il va parler de surtout les racines humaines de la crise écologique. On revient au monde. Le chapitre 4 va présenter cette notion clé qui est la notion d'écologie intégrale. Et donc, pardon, c'était... Excusez-moi, j'ai mis c'est à cause de la caméra, on m'avait dit qu'il fallait m'arrêter, mais je ne pensais pas que ça allait sonner comme ça. Mais je m'arrête à encore 5 minutes. Bon. Donc, voilà, je continue encore 5 minutes et après, je m'arrête. C'est 2 secondes, mais c'est pour l'enregistrement. Donc, je disais, le chapitre 4, c'est la notion d'écologie intégrale qui est proposée à partir de toute la tradition chrétienne. Donc là, on revient du côté de l'Église. Le chapitre 5, c'est les pistes d'action. On revient au monde. Et le chapitre 6, c'est là où est présentée la conversion écologique, donc la dimension spirituelle de cette écologie intégrale. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que la structure de document, c'est un dialogue entre l'Église et le monde. Chaque chapitre va justement passer du côté plutôt de ce que dit le monde sur l'écologie à ce que dit l'Église sur l'écologie. Et ça apparaît justement en termes de dialogue. Voilà, je trouve que c'est très important parce que cette notion de dialogue, je vais y revenir, c'est une notion centrale dans Laudato Si. Mais cette notion centrale apparaît déjà dans la construction du document.
Donc c'est aussi une question au niveau de la forme. Vous voyez, la forme du document est une forme dialogique. Le document n'est pas simplement de préconisation de ce qu'il faut faire ou pas faire. Souvent on attend que du Vatican on nous dise ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas comme ça que se situe ce document. Ce document justement se situe comme un dialogue entre l'Église et le monde. Voilà, donc voilà 3 éléments, si vous voulez, au niveau de la forme, qui pour moi introduisent quelque chose de nouveau par rapport à la tradition de la pensée sociale de l'Église. Alors, voilà pour le premier point, donc au niveau de la forme. Alors, au niveau du contenu. Au niveau du contenu, je pense, avant de rentrer sur ce que j'appelle un peu les 3 piliers sur lesquels est construite l'encyclique, je voudrais dire pour moi, là aussi, un peu la nouveauté dans la manière d'aborder la question écologique. Je crois qu'il y a notamment 3 dimensions dans l'encyclique qui apparaissent comme nouveauté, je dirais comme invitation à revisiter. La première dimension qui me semble nouvelle, je crois que ça a été au centre de la conférence précédente, c'est la dimension anthropologique. Je pense que l'encyclique invite justement à revisiter l'anthropologie chrétienne. Elle dit quelque chose d'assez fort sur ce que c'est l'humain et sur la place de l'humain dans la création. Dans toute la tradition chrétienne, nous avons l'habitude de parler de l'humain au centre de la création. Et je pense qu'on a tellement mis l'humain au centre que parfois on a exclu tous les autres êtres vivants de la création. Et là, je pense qu'il y a un peu comme quelque chose qui est resitué, et de dire, voilà, l'humain est au centre de la création, mais il n'est pas tout seul, et il est en relation d'interdépendance avec tous les autres êtres de la création. En tout cas, là, il y a quelque chose de central, je vais y revenir, mais que c'est la dimension anthropologique. Donc, l'écologie, c'est avant tout une question anthropologique. Première dimension. Deuxième dimension qui me semble aussi nouvelle dans cette encyclique, c'est le lien entre écologie et politique. L'écologie apparaît vraiment comme une dimension politique. Et quand je parle de politique, ce n'est pas, là on est en pleine période d'élection présidentielle, c'est pas seulement au niveau de l'élection de nos gouverneurs, mais c'est la politique au sens premier du terme. Vous savez, politique vient du police. La police, c'est la gestion du vivre ensemble. Et c'est ça qui apparaît comme central dans l'encyclique pour penser l'écologie. L'écologie, c'est pas simplement une manière plus respectueuse de gérer les ressources naturelles. Non, l'écologie, c'est une autre manière de vivre ensemble. Et donc là, ça touche directement une question politique. Et donc ça, c'est central aussi dans l'encyclique. L'écologie apparaît comme un enjeu politique. Donc le lien entre écologie et politique. Donc deuxième nouveauté. Et troisième nouveauté, c'est le lien entre question écologique et dimension spirituelle. Et là, le pape est aussi très clair et très fort. Il dit l'écologie, c'est une question spirituelle. Dans notre rapport à la nature, il se joue quelque chose de notre rapport à Dieu. Donc ce n'est pas uniquement une question encore une fois, de gestion des ressources naturelles. Dans notre rapport à la nature, il se dit quelque chose de notre rapport à Dieu. Il se joue aussi notre spiritualité. Donc vous voyez, l'écologie apparaît comme une dimension anthropologique, une dimension politique, une dimension spirituelle. Donc vous voyez, là, je vais y revenir, mais ça touche, cette idée d'écologie intégrale montre bien que l'écologie aujourd'hui pose la question non seulement de comment on peut mieux respecter la nature, mais pose une question qui intègre toutes les dimensions de la vie individuelle et collective. Donc voilà, de manière très générale, les nouveautés par rapport à l'encyclique. Alors, je vais présenter un petit peu ce qui, pour moi, est un peu le cœur de l'encyclique autour de ce que j'appelle un peu 3 principes. Ils ne sont pas présentés comme ça dans l'encyclique, mais je pense qu'il y a comme 3 grands principes autour desquels est construite toute la réflexion.
Alors, le premier principe, c'est une phrase qui est très utilisée tout au long de l'encyclique, que c'est cette petite phrase qui dit « tout est lié ». Tout est lié. Donc cette phrase revient en permanence dans l'encyclique, tout est lié. Et donc, en fait, tout est lié et renvoie justement à ce que je disais un petit peu avec la dimension anthropologique, c'est que, en fait, l'humain, on ne peut pas le considérer toute seule. L'humain est complètement relié au reste de la création et donc à tous les êtres vivants de la création.